Alors ce qui m'a intéressé, c'est que ce musée, c'est mon histoire. Ce musée est mon histoire, donc je ne peux pas euh, m'exonérer et être indifférent à mon histoire. Donc dès que j'ai su qu'il y avait un musée d'histoire qui allait être pas nouveau mais renouvelé, j'ai immédiatement voulu contribuer à ma place à un épisode de cette histoire. Ce musée, c'est le dépassement d'une foule de contraintes. Il y a le monument historique, qui n'est pas une contrainte, qui est un atout formidable. Il y a la galerie commerciale qui est au-dessus, qui peut être aussi un atout, puisque beaucoup de gens viendront par là. Mais il y a aussi la contrainte du parking qui est dessous, il y a aussi la contrainte du centre du CMCI qui est là. Donc la complexité, elle n'est pas tellement technique. Je veux dire que techniquement, on trouve toujours les solutions, mais ça a été un grand travail de concertation, conciliation, trouver des accords, faire en sorte que les gens qui avaient des exigences comprennent que ce musée était important pour eux aussi. Elles ont été dépassées, ces contraintes. Je crois qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui, quand on se promène, quand on déambule dans le musée, quand on va comme ça de séquence en séquence, on a oublié les contraintes qui ont été les nôtres. Et c'est pas très intéressant à raconter finalement les contraintes. Ce qui est important, c'est là, c'est ce qui existe, c'est le résultat. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Évidemment, la structure qui porte le bâtiment qui est au-dessus a été conservée, ça c'est clair. Mais tout ce qui existait, il s'agissait de... On l'a enlevé, on l'a extrait comme ça, comme on enlève le corail d'un oursin, on va jusqu'à la coquille, on est allé donc jusqu'au squelette du musée d'origine, et on a rebâti autour de ce squelette-là, qui est la structure qui préexistait, un musée nouveau. C'est pour ça que je dis, c'est un musée renouvelé. Alors évidemment, ce qu'on a fait sur le MUSEM, le MUSEM c'est un ensemble, vous savez, c'est le fort et un bâtiment neuf, et puis c'est un contenu, c'est ce contenu qui nous parle de l'Europe, qui nous parle de la Méditerranée. Et Marseille nous parle de quoi? Marseille nous parle de la Méditerranée et de l'Europe. Donc tout ce dont je me suis nourri à l'époque du MUSEM a été pour moi très fécond pour le travail que j'ai fait ici ensuite. Bien sûr, le travail de transformation du fort m'a aidé également. Le fort, c'est aussi un monument historique, donc, avec lequel il a fallu entrer en pourparlers. Je suis entré en pourparlers aussi avec le monument historique qui est là. Il est silencieux, ce monument historique, mais il nous fixe. Il fixe le musée, c'est à lui que le musée s'adresse. Alors ça, c'est le pari. Je ne sais pas. J'ai vu le résultat du MUSEM, j'ai vu l'attraction extraordinaire, l'attraction populaire que le MUSEM a créé, a suscité dans cette ville. Ici, on est dans un lieu qui est différent. On n'a pas les jardins, on n'a pas la situation géographique. On est en lien avec le vieux port. Mais ici, j'espère que les Marseillais comprendront que ce musée s'adresse à eux. C'est leur histoire. Je vous disais en introduction, c'était mon histoire, mais c'est aussi la leur. Et s'ils savent se l'approprier, ils comprendront que pour être aujourd'hui, il faut avoir été hier. Et pour être aujourd'hui, il faut donc se nourrir de cette profondeur historique, qui est un atout considérable. Mais être, aujourd'hui, pour être, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est être soi-même pour essayer, aujourd'hui, de nous gouverner nous-mêmes. Peut-être un peu différemment de ce qu'on vit actuellement. Je suis même extraordinairement surpris de la capacité de cette ville, à cet instant, sur un laps de temps extrêmement court, mais c'est assez habituel. Marseille est une ville qui n'a pas un développement linéaire comme d'autres villes de France. C'est une ville interagit avec l'histoire de manière heurtée. Chaque projet sur lequel je travaille toujours engage une vision de la ville. C'est ça mon travail, c'est que tout projet d'architecture engage une vision de cette ville. Déjà, il faut que je termine bien ce que j'ai commencé. Avant de songer à ce que je ferai demain, il faut que je parachève et que je termine convenablement ce qui est engagé. Le Balthazar, vous l'avez cité, c'est un chantier en cours. Il y en a d'autres qu'il faut que je termine le mieux possible.
des grands projets, des petits projets, tout ça mérite le soin quotidien. C'est un travail de tous les jours. Tous les matins quand je me lève, c'est à ça que je pense. Comment on va continuer à travailler dans de bonnes conditions. C'est ça mon métier. Donc je suis optimiste, moi, pour l'avenir de cette ville. Je suis, d'une certaine manière, admiratif de ce qu'elle fait en ce moment, même si beaucoup considèrent que ce qui se passe ici n'est pas digne d'admiration. Moi, je sais que cette ville tue, mais que cette ville sauve aussi. On ne le dit pas assez.